De mon côté, il y a un sujet qui me touche particulièrement pour y avoir été sensibilisée dans ma vie personnelle, c'est le handicap. J'ai été parent élu pendant une dizaine d'années en conseil d'administration, en réunion éducative. Et durant cette période, j'ai pu échanger avec beaucoup de parents en situation de handicap, mais aussi avec les enseignants, les psychologues, les orthophonistes, les réseaux d'aide, de même que la maison départementale pour la personne en situation de handicap. Si les Dongeois nous donnent leur confiance les dimanches 15 et 22 mars et élisent notre liste, nous aurons beaucoup de travail pour dire aux parents qu'ils ne sont pas seuls et que nous serons à l'écoute des équipes éducatives pour l'accompagnement de nos enfants. Donge est une commune dont la population s'accroît au fil des années, 8300 habitants désormais, mais nous étions à peine 7000 il y a une quinzaine d'années. Elle doit donc pouvoir proposer et sensibiliser davantage au handicap, ce qui concerne, je crois, une centaine d'habitants de notre commune. Et quand je parle de handicap, je ne parle pas que du handicap scolaire. Il y a aussi les handicaps physiques, sensoriels, moteurs, mentaux, psychiques et cognitifs. Avec la liste Rassemblons Donge, nous préparons précisément un projet pour l'inclusion de tous. Il y a quelques années, nous avons réussi à avoir la classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS, au collège de Donge. Mais nous devons travailler aussi sur un projet de classe de section d'enseignement général et professionnel adapté, SECPA, pour nos enfants. Cette année, ce sont encore plus d'une vingtaine d'élèves du collège qui n'ont pas eu d'affectation dans ces classes et qui se retrouvent à suivre une scolarité qui ne leur est pas adaptée. Cela a des répercussions sur leur scolarité des autres élèves, car le temps passé à aider ces enfants, les professeurs ne peuvent pas donner cours de la même façon. Parmi les propositions que nous portons, nous nommerons un référent municipal du handicap, nous créerons un nouveau pôle de santé, nous continuerons à renforcer l'accessibilité de tous pour les équipements à personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, nous devrons développer des actions de prévention et de renforcer l'offre de soins avec pour objectif de réduire les délais de prise de rendez-vous et des prises en charge.